Au commencement de cette semaine qui est consacrée à la Passion, c'est de la Sainte Vierge que nous devons apprendre à bien vivre ce temps, qui est par excellence le temps pour nous de la miséricorde. C'est également le temps qui réfléchit pour nous l'état dans lequel se trouve l'Église et qui donc nous donne les causes profondes et en même temps les remèdes que nous devons attendre dans cette période difficile que nous avons à traverser. La Sainte Vierge est là, au pied de la croix, elle accompagne Jésus tout au cours de la Passion. Est-elle associée au triomphe du jour des rameaux? C'est probable, mais discrètement. L'évangile que nous venons de lire mentionne les femmes qui aidaient Jésus. Elle est évidemment du nombre. Et puis ensuite, au pied de la croix, on a les larmes de la fidélité. Loin de rechercher ou de recueillir un appui humain, c'est elle qui est l'arme de la fidélité. Seuls sont fidèles ceux qui sont avec elle. Et puis enfin, elle est celle qui veille tout au cours de l'état de mort de Jésus, et celle qui certainement reçoit de la part de Jésus la visite qui est l'annonce de la victoire, de la résurrection. Voilà donc, oui, trois caractères, trois titres de la Sainte Vierge qui nous sont familiers. Stabat Mater, Regina Martyrum, Virgo Victrix. Et chacun de ces titres est comme un sacramental qui nous donne prise sur la tendresse maternelle. Stabat Mater, c'est le chant que vous connaissez bien, qui fait partie de la messe de la Compassion de la Sainte Vierge que nous avons lue vendredi dernier. La mère des douleurs, elle est debout. Bien que son cœur soit transpercé, bien que les causes physiques aient pu l'accabler, malgré tout cela, elle reste debout. Et nous l'imaginons debout même tout au cours de cette montée douloureuse au calvaire. Jésus tombe et il retombe 3 fois selon la tradition, certainement de nombreuses fois. C'est la faiblesse humaine qu'il a voulu épouser et dont il est parti, des conséquences. La Sainte Vierge, elle reste debout. Elle reste debout, ce qui est le symbole de la force. Il faut que la croix soit portée. Et la Sainte Vierge, toute tendue vers le ciel, est forte de la force de Dieu. Et puisque Jésus veut être accablé, parce que cela est nécessaire pour communier notre faiblesse et pour racheter nos péchés, c'est à Marie qu'échoit la tâche, mais de symboliser, par le fait de rester debout, que la croix doit être portée. Elle prie pour que, lorsque Jésus fléchit, la croix soit portée par Simon. C'est elle qui intercède auprès du ciel pour que toujours la croix soit portée. Cette tâche que la Sainte Vierge a eue, elle lui appartient encore lorsqu'elle veille l'Église, et nous devons, nous aussi, rester debout, savoir rester debout, malgré toutes les causes qui peuvent cependant nous terrasser. Nous avons plus de force que nous ne le penserions. Nous sommes forts de la force de Dieu. Si nous demeurons dans l'impulsion que nous donne notre mère, nous avons la force. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don qu'on appelle le don de force. C'est un don infus. Puis à la Sainte Vierge, tout au cours de la Passion, pour rester debout, elle qui est l'épouse du Saint-Esprit, a eu ce don de force qui est un don infus. Pourquoi ne l'aurions-nous pas? Nous recevons à notre baptême les 7 dons du Saint-Esprit, et en particulier celui-là. Et c'est précisément dans le moment de l'épreuve que nous devons faire état de ce don de force. Il ne faut pas mesurer nos entreprises aux forces dont nous croyons disposer, mais croire que Dieu donnera la force de poursuivre les entreprises qui sont conformes à sa volonté. Il est vrai que nous ne devons pas pécher par témérité, mais nous devons craindre également de pécher par pusillanimité. Il faut que nous nous conformions à la Sainte Vierge qui est vaillante. Elle porte tout. Elle porte Jésus fléchissant parce qu'elle symbolise précisément le don excellent de la rédemption. Jésus en tombant lui mérite la grâce de rester debout. Bien Jésus fait cela aussi pour chacun d'entre nous.
Et il le fait pour l'Église actuellement, et c'est nous qui sommes les membres de cette Église qui devons rester debout. Et puis la Sainte Vierge est Regina Martyrum, la reine des martyrs. Bien qu'elle n'ait pas été suppliciée comme l'ont été tant de martyrs, cependant, par la compassion, par le fait qu'elle entre en résonance profonde et totale, aussi bien mentalement que cordialement, affectivement que physiquement, avec Jésus qui meurt en croix, à cause de cela, on lui décerne, l'Église décerne le titre de reine des martyrs. C'est-à-dire qu'elle est reine de tous les martyrs, c'est-à-dire qu'elle est reine du témoignage, puisque martyr, comme vous le savez, veut dire témoin. C'est-à-dire qu'elle assume ce qui est commun à tous les martyrs. Et leurs supplices sont atroces, certainement. Ils ont été martyrisés dans des conditions bien différentes, pour des occasions qui quelquefois ont été des prétextes, mais des prétextes dans lesquels ils ont lu précisément qu'il s'agissait de la cause de Dieu, et ils n'ont pas hésité, et pour un détail qui engageait l'honneur ou l'exigence de Dieu, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie. Bien, entre tous les martyrs, il y a quelque chose de commun. Et c'est ce fond commun, pour ainsi dire, qui est l'essence même du témoignage. C'est de cela que la Sainte Vierge est reine. Or, ce qui est commun à tous les témoins, c'est qu'ils sont tout pris, et tout saisis par l'objet du témoignage, et qu'ils ne considèrent pas les autres choses, les choses qui ne font pas partie de l'objet du témoignage. Non pas qu'il soit absolument nécessaire de ne pas considérer autre chose que notre foi, mais cependant il ne faut pas que ces considérations adjacentes, secondaires, viennent s'opposer au témoignage de la foi. Il n'est pas exclu de considérer autre chose que les vérités de la foi, mais il est exclu que ces considérations secondes fassent nombre, pour ainsi dire, s'opposent en quelque façon que ce soit, interfèrent en quelque façon que ce soit avec le témoignage de la foi. Et voilà la Sainte Vierge. Sabbath, elle est forte, mais elle est forte. Pourquoi? C'est pour témoigner de la foi. Et elle est tout entière tendue vers le ciel. C'est parce qu'elle est tendue vers le ciel qu'elle a cette force du ciel et qu'elle rend hommage à Jésus, non seulement vivant, non seulement souffrant, mais même à Jésus dans l'état de mort. Elle seule probablement discerne que dans ce corps, qui reste un vrai corps, parce qu'il est uni au Verbe de Dieu, il y a précisément encore la présence de Dieu. Le corps de Jésus sur la croix, le corps de Jésus descendu de la croix, ce corps est toujours un vrai corps, ce n'est jamais un cadavre, à la différence de chacun d'entre nous. Le corps mort, dont l'âme est séparée, devient un cadavre. Jésus n'a jamais été un cadavre, parce que son corps reste uni au Verbe de Dieu. Eh bien, la Sainte Vierge a apporté le témoignage de sa foi. Elle est tout entière prise par ce témoignage. C'est vers elle que nous devons nous tourner lorsqu'il nous paraît difficile de témoigner de notre foi. Lorsque, pris dans un ensemble de circonstances qui risquent de nous détacher de l'exigence du témoignage de la foi, lorsque nous sommes tentés de faire quelques concessions, et à l'esprit du monde, quelques concessions qui diminueraient l'exigence de notre foi, que la Sainte Vierge soit notre phare, notre étoile, l'étoile du matin. C'est vers elle que nous devons nous tourner. Elle est la reine du témoignage parce qu'il n'y a jamais eu dans son esprit, dans son cœur, ni dans sa sensibilité, aucune compromission entre le témoignage qu'elle portait pour Jésus. Elle est toute tendue vers lui lorsque lui-même porte sa croix, toute tendue vers lui lorsque lui-même meurt sur la croix, toute tendue vers lui lorsqu'elle reçoit entre ses bras le corps de Jésus. Et c'est seulement en recevant le corps qu'elle sait d'être debout parce qu'elle a ce corps sur les genoux. Tout cela est plein d'évocations qui peuvent émouvoir notre sensibilité, mais derrière ce qui émeut la sensibilité, il doit y avoir la force du témoignage de la foi. Et enfin, la Sainte Vierge, elle est Virgo Victrix. Elle est la Vierge qui est vainqueur. Elle sera associée à la victoire de Jésus dans le secret, elle règne avec lui dans le ciel, et elle est la Vierge donc qui remporte la victoire. Vierge victorieuse, Vierge vainqueur. Rien n'est plus difficile que de rester vierge dans le succès. Si nous entendons les choses au sens fort, rester vierge de soi-même, rester pur de soi-même.
ne pas se considérer ni comme un personnage, ne pas se prendre trop au sérieux, ne jamais oublier que nous sommes qu'une créature devant le bon Dieu, et que cette condition de créature requiert pour nous l'adoration que toujours nous lui devons. Eh bien cela c'est très difficile dans les moments où on a quelques succès, quelques réussites, et on comprend très bien. Le Père Lacordaire, après ses glorieuses prédications à Notre-Dame, aimait à redire « j'ai peur du succès ». Il avait peur de ce succès parce que c'était pour lui l'occasion de s'affirmer trop et par conséquent de manquer à l'humilité. C'est qu'en effet, lorsque nous triomphons, lorsque nous avons un succès, c'est toujours dans la force, même si cette force est une force purement intérieure, même si c'est par le prestige de telle personnalité que la victoire est remportée. Le fait même est d'être victorieux, de remporter une victoire sur quelqu'un, d'avoir un succès. Cela se perd par l'immanence d'une certaine puissance qui est inhérente à celui qui remporte la victoire. Et par conséquent, du fait même que celui qui remporte la victoire, sans lui une force qui précisément est victorieuse, il a la tentation très grande de s'affirmer soi-même. Il faut une très longue expérience, une très longue accoutumance, puis d'un désistement de soi-même, de ne jamais quêter d'une manière indiscrète l'appui dont on est tenté d'avoir besoin. Il faut une grande discrétion que l'on apprend seulement dans l'épreuve, pour que, à l'heure du succès, on puisse ne pas s'affirmer soi-même. S'ignorer soi-même à l'heure du succès suppose que longuement, douloureusement quelquefois, on ne quête jamais d'appui hors soi-même, même dans l'épreuve. Et ainsi Dieu nous porte dans l'épreuve. Et ainsi la très sainte Vierge a été forgée vierge victorieuse et vierge d'elle-même, vierge, la créature qui est vierge par excellence. Elle a été forgée de cette façon par la victoire qui d'abord a été une victoire dans la croix. Ce n'est pas une victoire de triomphe, c'est une victoire dans la foi. Et cette victoire dans la foi, la Sainte Vierge l'a remportée donc dans la croix, le supplice de Jésus auquel elle assistait, et ensuite dans la résurrection, parce qu'elle croyait précisément que le Verbe de Dieu était encore dans ce corps privé de vie. Retournons-nous donc, bien cher Père, vers notre Mère, en ce temps où nous espérons être les instruments pour le triomphe de l'Église. Ne soyons pas tentés d'attribuer un succès possible à quoi que ce soit que nous fassions. Nous ne sommes que des instruments. Si Dieu nous utilise, nous devons être des serviteurs disponibles. Si Dieu ne nous utilise pas, nous sommes des serviteurs inutiles. Il faut cette transparence, cette ignorance virginale de soi pour ne pas tomber précisément dans l'orgueil à l'heure de la victoire. Que la Sainte Vierge soit donc l'emblème et l'instrument de notre perfection spirituelle. Apprenons d'elle à être ferme dans le combat, à demeurer debout. Apprenons d'elle à témoigner intégralement, en considérant uniquement l'objet du témoignage et non pas les conséquences, quelquefois difficiles, qui résultent de ce témoignage. Et apprenons d'elle indéfiniment, profondément, l'humilité qui nous fera vierge de nous-mêmes dans l'éternité, dans la victoire de la très sainte foi. Amen.